Dans le TP d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fleur, l'organe de la reproduction sexuée des plantes et l'ensemble des enveloppes qui l'entourent. À l'issue de ce TP, vous serez capable d'identifier les différentes parties d'une fleur, de construire une formule florale et de construire un diagramme floral. On commence par l'organisation générale d'une fleur. La fleur est constituée d'une partie stérile et d'une partie fertile. La partie stérile est composée d'un ensemble de pétales regroupés sous le nom de corolle et d'un ensemble de sépales regroupés sous le nom de calice. La partie fertile est composée de l'ensemble des étamines appelées androcées et constituant les organes reproducteurs mâles et de l'ensemble des carpelles appelées pistil ou gynécées et formant l'appareil reproducteur femelle. Le tout est inséré sur un réceptacle au niveau d'un pédoncule. L'ordre d'insertion des différentes pièces florales sur le réceptacle est constant. Une fleur complète comprend 4 vertices disposés en cercle concentrique. De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve en premier lieu le calice, regroupant l'ensemble des sépales, et selon leur disposition, on distingue des fleurs à sépales libres appelées dialysépales et des fleurs à sépales soudés appelées gamosépales. En second lieu, on trouve le vertice de la corolle, regroupant l'ensemble des pétales qu'on peut trouver sous forme libre ou soudée. Une fleur à pétales libres est appelée dialypétale et une fleur à pétales soudés est appelée gamopétale. L'ensemble du calice et de la corolle forme le périanthe. Chez certaines espèces, les sépales et les pétales se ressemblent, rendant difficile la différenciation entre calice et corolle. La tulipe en est un exemple. Dans ce cas, on parle de tépale à la place de sépales et pétales, et le périanthe devient périgone. Le troisième vertice est celui de l'androcée, représentant l'organe reproducteur masculin et regroupant l'ensemble des étamines. Chaque étamine est constituée d'un filet et d'un antère, au niveau duquel on trouve les graines de pollen. Les étamines peuvent être libres ou soudées par les filets ou les antères. Le dernier vertice en position centrale est celui du gynécée, également appelé pistil. C'est l'appareil reproducteur femelle et il peut être constitué d'un seul ou de plusieurs carpelles. Chaque carpelle est constituée d'un stigmate qui reçoit les graines de pollen et d'un style pour les transférer vers l'ovaire contenant les ovules. Les carpelles aussi peuvent être libres ou soudées. Selon la position de l'ovaire par rapport au niveau d'insertion des autres vertices, on distingue 3 types de fleurs. Les fleurs hypogynes dont l'ovaire est situé au-dessus des autres vertices, les fleurs périgynes dont l'ovaire est situé au même niveau des autres vertices et les fleurs épigynes dont l'ovaire est situé en dessous des autres vertices. Dans les cas des fleurs hypogynes, on parle d'ovaire super. Dans celui des fleurs épigynes, on parle d'ovaire infère. Lorsqu'il s'agit de fleurs périgynes, on ne mentionne rien. Nous avons besoin de la position de l'ovaire dans la formule florale. Et aussi bien dans la formule que dans le diagramme floral, nous avons besoin du type de symétrie et on distingue 2 formes de fleurs. Des fleurs actinomorphes ayant plusieurs axes de symétrie, on parle alors de symétrie radiale, et des fleurs zygomorphes ayant un seul axe de symétrie, on parle alors de symétrie bilatérale. Le type de symétrie est la première chose avec laquelle on commence une formule florale qui se présente comme suit. Au tout début, nous avons soit la lettre O indiquant une fleur actinomorphe, soit la lettre X indiquant une fleur zygomorphe. Ensuite, nous avons 2 points suivis de l'identité des pièces florales séparées par des virgules. En premier, nous avons un S pour sépale, ensuite un P pour pétale, un E pour étamine et un C pour carpelle. Les N représentent le nombre de pièces florales s'il est inférieur ou égal à 12. S'il est supérieur, on laisse le N comme il est. Avec le C de carpelle, on met un trait pour montrer la position de l'ovaire. S'il est impair, le trait est au-dessus du C. S'il est super, le trait est en dessous. Si les pièces sont soudées, on les met entre parenthèses. Nous avons ici un exemple d'une formule florale, celle de la moutarde des champs. Le O nous indique que c'est une fleur actinomorphe. 4S et 4P pour 4 sépales et 4 pétales libres tant qu'il n'y a pas de parenthèse. 4E plus 2E pour 6 étamines libres, 4 grandes et 2 petites. Et 2C entre parenthèses avec un trait en bas pour 2 carpelles soudées, ovaire super. On arrive au diagramme floral.
C'est une représentation schématique des différentes pièces florales en position anatomique comme pour une coupe transversale de la fleur de l'extérieur vers l'intérieur. Pour le construire, on commence par dessiner des cercles réguliers pour les fleurs actinomorphes et légèrement ovales pour les fleurs zygomorphes. Ensuite, on place les sépales sur le cercle le plus externe et on se dirige vers l'intérieur en mettant les pétales, les étamines et les carpelles dans l'ordre. Toutes les pièces florales peuvent être libres ou soudées. Dans le cas où elles sont soudées, elles apparaissent unies par des traits. Ici, nous avons des sépales soudés, des pétales libres, des étamines soudées et un carpelle unique. Là, nous avons 2 carpelles soudées et ici, nous avons 3 carpelles libres. Sur ce diagramme, on peut voir des étamines libres disposées en 2 cycles et 2 éléments qu'on peut trouver sur les diagrammes. Il s'agit du rameau et de la bractée. Pour comprendre qu'est-ce qu'un rameau et qu'est-ce qu'une bractée, nous avons ici un schéma. Le diagramme floral étant une représentation d'une coupe transversale des différentes pièces florales passant par tous les vertices, il peut montrer le rameau principal au axe de l'inflorescence en haut et la bractée en bas. Ici, nous avons le diagramme de la moutarde des champs. Nous avons déjà vu sa formule. On peut voir le rameau et la bractée en pointillé. Ça veut dire qu'elle n'existe pas chez cette fleur. Sur le diagramme, nous avons 4 sépales libres, 4 pétales libres, 2 grandes étamines, 2 petites et 2 carpelles soudées. Sur un diagramme, on ne peut pas voir si les ovaires sont supers ou infers. À la fin, je vais vous demander de réaliser la formule de ce diagramme et le diagramme de cette formule.